Bonjour à tous. On va commencer la présentation de ce webinaire par la partie Wildix. Donc, je vais vous présenter la solution Wildix et la société Wildix. Pour ma part, je suis Thierry Dubois et je suis le responsable commercial pour la partie nord-ouest en France pour Wildix. Donc, Wildix, Wildix est une société italienne créée par deux frères il y a plus d'une dizaine d'années maintenant en Italie. Le siège social est à Trento, au-dessus de Venise. Dans les années, il y a 4-5 ans maintenant, sur Carcassonne a été créée la filiale française. Le siège social de la filiale est à Carcassonne. Et depuis, Wildix continue de se développer au niveau mondial. Donc, il y a eu la filiale allemande qui s'est créée en 2014 et dernièrement la filiale américaine aux États-Unis en 2016. Tout le centre R&D est basé en Ukraine et du coup, Wildix est déjà réparti sur pas mal de pays dans le monde. C'est une plateforme qui évolue rapidement. C'est une plateforme maintenant qui a plus d'une dizaine d'années, donc qui est mature au niveau de technologies nouvelles, comme le WebRTC qu'on va reparler tout à l'heure. Et il y a déjà un parc installé de plus de 10 000 équipements PABX d'installés dans le monde. Et pratiquement plus de 5000 maintenant en France. C'est quelque chose qui est en forte progression vu la facilité de déploiement et la facilité d'utilisation de Wildix. C'est une solution de communication unifiée qui plaît beaucoup. Le marché pour ce genre d'équipement Wildix, configuration Wildix, ça s'adresse à tout type de marché. Vous voyez, ça va de 2 à 5000 utilisateurs. Donc ça s'adresse vraiment à tous les types d'entreprises, que ce soit des TPE qui ont besoin de services de téléphonie, de communication d'entreprise, ou que carrément des grandes sociétés de plus de multisites, de plusieurs centaines ou même presque milliers d'utilisateurs. Donc c'est une solution qui est très flexible et très facile à déployer pour des grandes structures comme après pour des petites, puisque c'est la même plateforme et la même philosophie, le même logiciel pour déployer. Pour l'équipe française, vous retrouvez ici l'organigramme de l'équipe française. Donc vous avez la direction avec les deux frères fondateurs de la société, plus le responsable manager France, Thierry Gonon, donc qui est à Carcassonne. Après, vous avez une équipe technique qui va être le support technique pour la partie française, composé de Bertrand et Gabriel qui sont à Carcassonne. Bertrand fait aussi la formation pour nos partenaires, donc ça veut dire qu'il y a déjà une relation qui se crée au moment de la formation et ce qui permet d'avoir un support facile après derrière quand on parle technique et de configuration et de choses comme ça, les gens se connaissent déjà. On a une partie administrative dédiée pour la France avec Alexis qui s'occupe de la partie française mais qui est basé en Ukraine, lui, de cette partie-là, avec Tatiana et Angelica, qui rassemblent les besoins et qui font les correspondances avec nos partenaires. Toute une équipe marketing avec Sophia en tête qui accompagne nos partenaires pour toute la partie marketing, suivi, organisation de salons et les besoins par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme objet marketing à mettre à disposition de nos partenaires, qui est avec le responsable marketing Wildix Emiliano, et puis des personnes en Italie qui font partie de toute une équipe marketing pour que la vision marketing de Wildix soit cohérente dans tous les pays, que ce soit à travers des réseaux sociaux comme Facebook, où Wildix est très présent et un groupe Facebook pour communiquer avec ses partenaires, avec les gens intéressés par Wildix. Donc voilà, toute la partie marketing de ce côté-là, c'est Sophia aussi qui a programmé et qui a organisé ce webinaire d'aujourd'hui. Et puis après, toute une partie commerciale où là, vous allez retrouver un commercial par région française. Donc là, vous voyez pour toute la partie nord-ouest, mais on a un collègue partout dans chaque région, que ce soit l'Île-de-France, Rhône-Alpes, Nord, tout le Sud et l'Est de la France, Alsace et Est. Donc toute une équipe en France, basée en France, pour vous servir et aussi répondre à vos questions au niveau des partenaires et vraiment accompagner nos partenaires dans le déploiement de solutions Wildix. Alors la solution par elle-même, Wildix, en fait, c'est une solution de communication unifiée qui va pouvoir rassembler sous une seule interface et sur une seule plateforme toutes les façons de communiquer qu'on peut avoir maintenant pour une entreprise.
Donc il n'y a pas que la téléphonie maintenant, on a toujours de plus en plus de moyens de communication et le but de ça, c'est de en fait faciliter la relation entre collaborateurs ou pour le business entre clients et fournisseurs pour améliorer et donner plus de facilité dans les relations entre collaborateurs et pour le business. Ça veut dire que moins on passe de temps à trouver quelqu'un pour lui dire quelque chose et pour s'entendre et après pour partager des informations, et plus on gagne de temps et plus on travaille et plus c'est l'amélioration du business pour la société. Donc du coup, sous une seule plateforme et sous une seule interface, vous allez pouvoir retrouver la téléphonie, le fax, les SMS, ça c'est ce qu'il y a, on va dire, de commun et traditionnel, mais vous allez pouvoir retrouver aussi après la visioconférence, la collaboration avec la gestion de présence, et puis tous les outils qui vont permettre d'interfacer des logiciels métiers, des outils qui vont permettre de faire des statistiques par rapport à des appels pour mieux gérer le monitoring de la société, et puis après toutes les choses dédiées à des services et des entreprises qui sont par exemple des ACD, des taxations pour les hôtels et des choses comme ça. Alors, la solution Wildix, elle est complète, c'est-à-dire c'est un système homogène, global, qui rassemble du matériel. On va voir le type de matériel que ça comprend, mais ça rassemble toute une série de hardware qui est compatible, validé, testé. Du coup, la solution est homogène. Vous allez avoir après toute une partie logicielle qui a été créée par Wildix, et là, c'est la plus-value de Wildix. C'est le logiciel qui va vous permettre de avoir l'interface sur ordinateur, une interface sur votre smartphone, et avoir toutes ces fonctionnalités à travers des interfaces différentes, que ça soit sur les téléphones fixes ou que ça soit sur l'ordinateur. Et puis, Wildix est un des précurseurs au niveau mondial pour la commercialisation du WebRTC. Ça fait déjà maintenant plus de 4 ans que Wildix opère ces plateformes avec du WebRTC. Et vous allez voir après toute la puissance du WebRTC par rapport à la visioconférence et l'audioconférence, et surtout le partage d'informations et le partage de relations entre des clients fournisseurs, même si les gens ne sont pas dans le même système Wildix. Alors, la partie logicielle peut s'installer sur 3 supports différents. Vous avez le premier support qui est le hardware. Vous allez donc avoir un serveur hardware qui va s'installer chez un client directement. Ça, c'est une petite plateforme 1U et qui va faire toute la partie logicielle et interface en voie sur IP, en Ethernet. Après, la même configuration, vous pouvez même l'installer sur des serveurs en virtualisé avec VMware, des Zen et des compagnies. Si vous maîtrisez vos propres serveurs et si vous maîtrisez la virtualisation, et ben vous pouvez mettre le même applicatif, le Wildix, à l'intérieur de vos serveurs VMware. Et puis Wildix a aussi un service de cloud où là, carrément, c'est hébergé dans le cloud. C'est géré par Wildix. Vous avez juste à commander un IPVX et à travers votre interface web, vous allez pouvoir gérer vos IPVX sans rien installer, juste besoin de configurer votre IPVX et de gérer vos utilisateurs derrière. Alors, la solution Wildix se fait sous forme de licence unitaire à l'utilisateur. Donc, quand vous choisissez et que vous avez besoin de choisir une solution Wildix, vous allez voir déjà le type de plateforme sur lequel vous voulez travailler. Donc, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez du physique, du virtuel et du cloud? Et là, du coup, ça s'adapte complètement aux différentes façons de travailler des différents intégrateurs partenaires que nous avons. C'est-à-dire que suivant les besoins de chaque intégrateur et son business model de chaque intégrateur, il va pouvoir choisir soit du physique pour revendre et faire de quelque chose de l'investissement, soit du virtuel parce que c'est des gens qui travaillent sur l'informatique et qui ont déjà des data centers et qui connaissent bien la virtualisation, soit carrément des intégrateurs où là, ils n'ont vraiment pas besoin d'installer ni de gérer des IPVX et des serveurs virtuels. Et là, la solution est toute prête et c'est par la partie cloud de la solution Wildix. Une fois que vous avez choisi la plateforme sur laquelle vous voulez travailler, vous avez juste à choisir le type de licence que vous voulez mettre chez vos clients. On a 4 types de licences chez Wildix, une licence basique, une licence essentielle, business et premium. Et du coup, je vais vous montrer après à quoi correspond chaque licence. Donc, licence basique pour la téléphonie simple, où là, il y a juste besoin de faire sonner un téléphone, tout simplement. La licence essentielle va reprendre toute la partie gestion de présence, collaboration et partage de fichiers et visioconférence à l'intérieur de la même société. La business va intégrer plutôt la partie WebRTC
Et la Premium va intégrer des outils de statistiques des CDR et aussi tout ce qui est notion de TAPI, API ou Web API par rapport à des logiciels métiers. Après, une fois que vous avez choisi ces licences, en fonction du nombre d'utilisateurs de votre client final, vous allez pouvoir avoir après votre moyen de paiement, fréquence de paiement. Soit c'est de l'investissement, et là c'est quelque chose à vie, vous achetez des licences à vie et vous installez, et là après vous revendez votre solution à vie. Soit après c'est sous forme d'abonnement par mois ou par an, selon ce que vous voulez. La partie cloud est quand même qu'un seul abonnement, vu que c'est un service qui est délivré par Wildix, c'est qu'un seul abonnement par mois ou par an. Le hardware. Le hardware, il y a donc, comme je vous disais, il y a une solution complète au niveau de Wildix. Donc, on a des téléphones qui vont permettre de faire du WebRTC. Donc, à l'occurrence, le WP600 ACG, c'est une tablette tactile sous Android avec un écran assez grand, 7 pouces, qui est en Wi-Fi en plus, qui permet donc de se connecter facilement au réseau local de la société et qui a une caméra intégrée qui va vous permettre de faire directement à partir du poste du WebRTC et faire de la visioconférence à partir de son bureau. Évidemment, il y a toutes les informations que je vous montrerai après de gestion de la téléphonie Wildix. Vous avez après toute une gamme de téléphones fixes avec un entrée de gamme, le 410, qui a un écran noir et blanc, quelques touches de fonctions VLF. Et puis après, vous avez les deux autres postes fixes un peu plus évolués avec un écran couleur, avec des touches BLF plus importantes, que ce soit pour le 480 ou le 490, qui permet aussi de voir la gestion de présence directement sur les écrans et aussi l'image de la personne qui vous appelle si vous l'avez configuré. Et après, des postes qui sont 10, 100, 1000 pour s'adapter au réseau local de la société. Vous avez des boîtiers d'extension, donc les boîtiers d'extension qui vont vous permettre d'étendre le nombre de touches paramétrables, le nombre de BLF par rapport à un téléphone 490G. Et donc du coup, là, on peut aller jusqu'à 3 types d'extensions, 3 extensions supplémentaires par rapport au poste, ce qui fait que comme vous avez déjà 30 BLF configurés sur le 490 plus 40 sur une extension, vous pouvez aller à de nombres de touches directes assez conséquentes et la supervision comme il y a la gestion de présence aussi avec un écran couleur, ça peut aller juste assez loin pour superviser les collaborateurs de la société. Un adaptateur EHS pour pouvoir rendre compatibles les casques de nos partenaires Sennheiser, Jabra et autres. Et puis, on a, pour que ça soit un système cohérent, on a aussi des casques. Wildix peut fournir aussi des casques, que ce soit des casques Bluetooth ou que ce soit des casques filaires avec le connecteur qui va bien. Donc, on a tout un système pour que le partenaire intégrateur n'ait pas besoin de faire lui-même l'assemblage et faire lui-même la validation de produits. Il y a vraiment le système complet, que ce soit le téléphone fixe, les extensions, les casques. Et puis maintenant, on a aussi un haut-parleur pour faire de la conférence audio dans une salle de conférence. Donc là, avec couplé à un téléphone Wildix, que ça soit un smartphone avec l'application smartphone ou que ça soit avec un PC en USB, bah vous avez tout de suite une salle de conférence audio avec des micros directifs et des haut-parleurs pour que tout le monde s'entende bien. On a une solution de DECT. Alors DECT avec une station de base multicell qui permettra de faire du roaming et de configurer tout un réseau de DECT avec, vous allez voir, vous avez vu jusqu'à 1000 utilisateurs par système, 250 bases par système. Chaque base peut enregistrer jusqu'à 30 combinés sur chaque base et après pouvoir faire 8 appels simultanés par base. Donc là, c'est quelque chose qui va pouvoir être déployé dans les grandes infrastructures de grandes entreprises qui vous permettront de couvrir en DECT assez facilement avec des outils internes qui vous permettront de faire un site survey, de vérifier la couverture radio des bases avant de les positionner définitivement. Enfin, vous allez avoir ici tout un système de DECT très performant et puis avec même des répéteurs pour augmenter la couverture radio s'il y a besoin dans certaines configurations. Une small business quand même, avec un DECT qui n'a qu'une seule cellule, qui permettra juste pour les petites entreprises, les petits bureaux, d'avoir quand même des combinés sans fil jusqu'à 4 appels simultanés et 8 utilisateurs. Et puis derrière, les combinés DECT avec le premier, le WR70, avec un écran couleur,
avec du Kite IQ, qui est un protocole qui permet à travers le DECT de pouvoir faire des gestions d'annuaires centralisées, de pouvoir faire la gestion de présence et des besoins comme ça au niveau, en plus de la couche DECT. Le WR100, ça c'est notre best-seller, c'est celui que tout le monde préfère parce qu'il a un écran plus large, plus grand et qui permet pareil, d'accéder à l'annuaire. Il a un vibreur, il a un clip ceinture, il peut faire du push to talk aussi. Et puis le troisième modèle, c'est celui-ci, est un peu équivalent au WR100, sauf qu'il a la fonction PTI d'un TV dedans pour les gens qui travaillent tout seuls et qui ont besoin d'appeler les alertes rapidement à travers un bouton d'alarme et puis toutes les besoins les normes du PTI. Les normes du PTI, on les répète ici, voilà, il permet de faire un bouton SOS pour appeler les urgences et appeler un collègue en urgence s'il a un problème, la perte de verticalité, le fait qu'il se mette à courir alors que normalement c'est pas prévu, si on lui dérobe son cordon, enfin son combiné, ou si il est immobile alors qu'il devrait faire une ronde. Donc voilà, ça c'est compris dans le téléphone, le 150 dans le réseau DECT. Ensuite, comme je vous disais que le système était homogène et qu'il comprenait tous les équipements nécessaires pour faire un système complet de communication unifiée, vous avez aussi dans la gamme Wildix toute une gamme de passerelles qui va vous permettre de vous interconnecter avec le monde extérieur, c'est-à-dire soit avec des PRI si vous êtes encore avec des liaisons T2, soit avec des BRI si vous êtes avec des liaisons T0, des fixes pour récupérer des postes analogiques s'il y a encore des postes analogiques à récupérer à droite à gauche dans une entreprise, ou la configuration hôtel par exemple, où là bien souvent on récupère les postes analogiques des chambres. Après des fixos, si vous avez une ligne analogique opérateur, et puis une passerelle GSM carrément intégrée, qui vont vous permettre, à partir de l'interface que je vais vous présenter de collaboration, d'envoyer des SMS à vos techniciens qui sont sur le terrain, par exemple. L'avantage des passerelles Wildix, c'est qu'elles sont gérées directement par le management du système Wildix, donc elles sont intégrées carrément dans l'interface de management et vous allez pouvoir la paramétrer, la vérifier les paramètres des différentes passerelles. Une gamme de switch, différents switches pour répondre aux différents besoins, de PoE évidemment pour pouvoir alimenter à distance les téléphones fixes, et puis même un petit switch PoE, c'est-à-dire qu'en fait il est alimenté en PoE direct et lui redélivre après 5 postes PoE derrière, donc très utile pour faire des déports de câbles Ethernet sans avoir à remettre encore des boîtiers, des cordons d'alimentation pour les postes. Et puis voilà, donc toute une gamme de switch de 5 à 24 ports pour pouvoir, pareil, comme je vous disais, avoir un système cohérent et complet. Alors, la partie la plus intéressante de Wildix, évidemment, c'est la partie software qui a été développée par Wildix. Donc, c'est cette partie-là qui fait la plus-value et qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités que je vous annonçais depuis le début. Donc, en fait, sous une seule interface, on va pouvoir avoir pratiquement 12 fonctionnalités de communication pour aider l'utilisateur de l'entreprise à mieux gérer ses relations avec ses collaborateurs ou gérer ses relations avec ses clients ou ses fournisseurs. Donc à partir de là, vous allez avoir de la téléphonie directement sur votre ordinateur avec un webphone, par exemple. Vous allez pouvoir évidemment partager. Vous allez pouvoir avoir l'interface pour envoyer des SMS, la même chose pour envoyer des fax. Vous allez pouvoir avoir le chat, le partage d'écran, la visioconférence, un webphone intégré, le transfert de fichiers, et vous allez même avoir, je vais vous montrer tout à l'heure, la géolocalisation de vos collègues. Comme ça, si vous avez des collègues qui sont en déplacement ou qui sont à l'étranger, vous allez pouvoir savoir si vous devez les déranger avec le décalage horaire, par exemple. C'est très utile pour éviter de déranger quelqu'un alors qu'on voit qu'il est physiquement situé à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver sur l'interface Wildix, l'interface utilisateur de Wildix, et donc qui va permettre aux personnes de bien communiquer. Alors, cette interface-là, là, elle est sous PowerPoint. Je vais vous la présenter de façon plus visuelle ici, dans un cas concret. Voilà. Donc ici, vous avez votre interface Wildix en direct. C'est mon téléphone de bureau en fait. Donc ici, je sais très bien que voilà, j'ai avec mon collègue Stéphane qui est en ligne. Il ne faut pas le déranger et il est même en communication avec son collègue Jean-Yves puisqu'on voit que Jean-Yves est en communication avec Stéphane, Angelica qui est au téléphone,
Et puis des autres personnes qui sont Sophia, qui organise le webinar. On voit qu'elle est, il faut pas que je la dérange parce qu'elle est en webinar. Donc vous voyez tout de suite Bertrand, qui est responsable technique, qui est en formation avec des nouveaux partenaires Wildix à Carcassonne. Vous voyez tout de suite d'un seul coup d'œil, je sais qu'il faut pas les déranger. Donc du coup, je perds pas mon temps à essayer de les joindre parce que de toute façon, ça sera du temps perdu. Donc au niveau de l'interface Wildix, ici vous avez la partie où vous allez configurer, appeler, composer le numéro, voyez, avec la gestion de l'annuaire directement si vous avez le numéro qui correspond à l'annuaire. Et puis si vous ne pouvez pas taper, vous avez carrément une reconnaissance vocale qui va vous permettre de dicter le numéro ou de dicter le nom de l'annuaire pour appeler directement. Ici, l'interface. La personne au poste. L'interface Wildix permet d'avoir jusqu'à 10 dispositifs différents. C'est-à-dire qu'on pourra, un même utilisateur, pour une seule licence utilisateur, vous allez pouvoir avoir différents dispositifs pour répondre à et gérer vos appels. Ici, on a un téléphone WP600, celui qui a tablette Android. Le web ici, c'est ce que je vous montre actuellement, c'est le webphone qu'il y a sur l'ordinateur. Vous avez même mon 06 qui est en plus s'il y a besoin. Et j'ai l'application Wildix Android qui permet aussi de recevoir, d'avoir mon téléphone de bureau directement sur mon smartphone. Donc ça, on gère différemment et suivant si on veut travailler avec un combiné plus qu'un autre, suivant l'endroit où on se situe, ou si sur tous, s'il y a besoin de tout. Vous avez ici, pour envoyer des SMS, pour envoyer des fax, un système de post-it qui va permettre de faire un pop-up à votre collègue pour lui dire qu'il faut qu'il vous rappelle rapidement parce qu'il y a quelque chose d'important à dire. Donc vous avez toute l'interface ici, c'est pour faciliter, sur une seule interface, c'est pour faciliter les relations entre collègues et pour gagner du temps en relation. Ici, vous avez tous les collègues avec qui je peux travailler, mais je peux remplir l'écran, il n'y a pas de problème. Je choisis le nombre de collègues que je veux avoir sur mon écran. La géolocalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous permet de savoir que les gens, j'ai des collègues donc en Ukraine, j'ai des collègues dans le Nord, Sofia est dans le Nord, voilà, et des collègues sur Carcassonne. Voilà, on sait qui est sur Carcassonne. Donc ça, c'est très utile pour des techniciens itinérants ou des gens qui sont en déplacement souvent et ça permet de savoir tout de suite si on peut les déranger ou pas. Vous avez une notion de chat aussi ici. Vous pouvez très bien envoyer des chats. Après, vous avez une notion d'annuaire. Les annuaires sont illimités, que ce soit des annuaires entreprises ou personnels. Après, vous avez toute la notion d'historique d'appels, les appels entrants, sortants, manqués, vous pouvez faire des tris. Et puis, vous avez donc du coup, comme c'est synchronisé avec votre téléphone fixe et votre smartphone, vous retrouvez vos appels directement entre les différents dispositifs que vous avez. Tout est synchronisé. Donc ça veut dire que si vous recevez un appel au bureau et que vous partez avec votre smartphone et que vous n'avez pas noté le numéro des personnes qui vous a appelé, bah vous pouvez quand même le garder, c'est synchronisé. Derrière, après ici, vous avez la messagerie vocale et ici derrière, vous avez la configuration de votre téléphone, les paramétrages. Donc pour chaque type d'appel, que ce soit interne, externe, liste noire, liste blanche, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce que vous allez faire de l'appel si vous êtes présent, ne pas déranger ou absent. Vous allez pouvoir tout configurer en fonction du scénario que vous voulez pour ne pas déranger, renvoyer vers un voicemail, renvoyer vers un collègue, des choses comme ça. La partie configuration du webphone, la partie interfaçage avec un système Outlook qui serait sur l'ordinateur, et la partie gestion des extensions s'il y a besoin de faire la composante partage d'écran, de mettre le petit add-on pour mettre le pop-up ou le partage d'écran sur votre navigateur. Parce que vous avez vu donc ici que tout se fait à partir d'un navigateur. Il n'y a pas aucun logiciel d'installer sur n'importe quel ordinateur, ce qui fait que de toute façon, dès que vous avez l'URL, le login et votre password, vous pouvez récupérer votre téléphonie d'entreprise n'importe où vous vous situez, que ce soit au bureau, que ce soit chez vous, que ce soit chez un collègue, chez un autre téléphone, chez un autre ordinateur, vous vous connectez, vous récupérez votre environnement de travail de téléphonie. Et puis ici, les droits que l'utilisateur a d'avoir des outils spécifiques, ça c'est configuré par l'administrateur de l'IPVX. D'accord, voilà à peu près l'interface ici. Dans tous les cas, de toute façon, on pourra vous représenter tout ça de façon plus détaillée si vous êtes intéressé par la solution. Je repasse sur la présentation.
pardon, je repasse sur la présentation. Donc ici, vous avez l'interface que je vous ai montrée. Vous avez la même interface sur des smartphones, donc que ce soit Apple ou Android, sur une tablette. Donc vous retrouvez pareil le chat, l'historique d'appel, la gestion de présence, et vous pouvez configurer tout ça et utiliser indifféremment la solution. Alors après, vous avez la notion de WebRTC. Alors le WebRTC, c'est la solution facile qu'a mis en place Wildix depuis 4 ans maintenant, qui vous permettent de rentrer en communication, que ça soit de l'extérieur vers des gens de la société, ou que ça soit de la société pour inviter des gens sur une visioconférence à partir de son poste de bureau. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment tester la puissance du WebRTC sur Wildix, moi je vous invite, comme c'est là, je vais vous montrer. Le WebRTC, vous voyez, il est installé sur le site de wildix.com, à la page, donc ça je suis en direct sur le site de Wildix, à la page contact, vous avez tous les contacts de Wildix France, et avec la gestion de présence en direct. Vous voyez que moi ici, je suis en train de vous parler, donc ça veut dire que je suis occupé, il ne faut pas me déranger. Donc voilà, Stéphane est au téléphone, donc on peut très bien voir ce qui se passe. Et moi, je vous invite à nous contacter directement par cette interface pour voir la puissance du WebRTC. Et il n'y a pas que le fait de téléphoner ou de chatter, il y a aussi le fait de faire de la visio en direct à partir d'un explorateur web. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour vraiment valider la facilité d'utilisation et la facilité de mettre en place une visioconférence rapide avec des collaborateurs sur votre site web et autres. Sur la partie, quand vous êtes en tant que personne qui utilise un système Wildix, vous avez juste à paramétrer ici la conférence Wildix et vous inviter par un lien web. Voilà, la Wildix, vous voyez. Moi, je peux inviter par un lien web n'importe qui dans le monde. Il va recevoir un mail avec un lien. Il clique sur le lien et on rentre en communication directe par le WebRTC. Donc, n'hésitez pas à nous rentrer en contact avec les gens de Wildix par le WebRTC. Vous allez voir toute la puissance de ce système. Donc, du coup, là, c'est utile, par exemple, pour des hôtels, pour rentrer en contact. Ça peut être utile pour des hotlines, pour avoir la personne qui est responsable, des choses comme ça. Voilà. C'est l'avantage de pouvoir rentrer en communication avec des gens de l'extérieur de la société facilement à travers le web. Donc, complété par l'Ubiconf Voice, vous pouvez faire des salles de visioconférence et facilement. Un PC connecté avec Wildix sur le web, et vous voyez Sophia qui fait de la conférence à plusieurs, avec en plus l'Ubiconf Voice qui vous permet aussi de partager l'audio dans la salle de conférence, et vous pouvez faire des conférences, sachant qu'après, en plus, à WebRTC, on peut faire du partage d'écran. On peut prendre la main à distance sur un écran et on peut même faire de la présentation à partir du WebRTC de Wildix. Associé à ça, vous allez avoir un outil de statistique des appels, des tickets CDR qu'il y a sur les PBX pour pouvoir faire tous vos statistiques qui vont bien, pour savoir le nombre d'appels qui a été à la hotline, des choses comme ça, le nombre d'appels que vos prospects, que vos téléacteurs vont faire comme nombre d'appels par jour, par heure. Vous allez faire toutes les statistiques. Après, toute la partie gestion WMS, qui est appelée WMS chez Wildix, toute la partie gestion du PBX par lui-même, et en fait, ça va être une interface web, pareil, qui est accessible de partout, c'est une URL avec un login password, et là, donc, du coup, vous allez pouvoir configurer, alors je vais vous montrer, je vais vous pouvoir configurer facilement des trunks SIP avec, par exemple, notre partenaire Servercom. Donc vous voyez ici, là on a configuré un trunk SIP Servercom. Il suffit de noter les informations que votre opérateur Servercom va vous donner. Et assez facilement, vous avez par défaut 5-6 lignes à renseigner, le time zone pour la France et des choses comme ça. Et puis après, si vous voulez plus dans le détail, vous pouvez gérer toute la partie des codecs et puis toute la partie des entêtes et autres, s'il y a des proxys et des choses comme ça. Voilà, vous avez tous les paramètres accessibles facilement sous une seule fenêtre pour configurer votre trunk SIP avec notre partenaire Servercom.
Après, derrière, si c'est connecté, ben, on voit tout de suite qu'on est enregistré ou pas, et on a vite fait un aperçu de la configuration du trunk SIP. Je ne vais pas plus loin sur la partie configuration de l'IPBX. Si les gens sont intéressés, eh ben, on pourra faire une présentation plus détaillée sur la partie technique en fait de Wildix. Évidemment, les Wildix peuvent se mettre en réseau et on peut mettre autant de Wildix en réseau qu'on veut. On peut même mixer les supports. On peut mixer un hardware par rapport à un cloud, par rapport à une VM. Donc, on peut faire du multisite avec des redondances d'IPBX de différentes façons. Donc, tout le réseau se met automatiquement avec le Wildix, la configuration en maître esclave. Il faut un maître et des esclaves derrière. Il y a toute une série d'intégrations par rapport à des logiciels et par rapport à des matériels, que ce soit du matériel comme des casques, Plantronics, Labra, Sennheiser, des matériels tels que des caméras de supervision, Mobotix, des portiers vidéo, de Zen, des Biticino, c'est tout ce qui est appel malade. Après, des configurations par rapport à des logiciels, Outlook, Salesforce, Sugar, des Kiamo, par exemple, des CRM tels que ça, ou des petites accessoires lumineux pour des call centers Quando qui permettent de savoir si les gens sont en ligne quand ils sont avec des casques. Voilà, le système Wildix est très ouvert et très facile d'intégration par rapport à des logiciels et par rapport à des matériels tierces. Donc du coup, ça permet de répondre à pas mal de cas et de solutions pour vos clients finaux. Quelques clients finaux, des magasins H&M, des magasins Intersport sur Lyon, des sociétés de comparateurs d'assurance, des empruntistes, des choses comme ça. En Italie, Tempour. Voilà, il y a maintenant beaucoup de références dans tous les domaines, ce qui fait que si vous avez besoin en tant que partenaire sur un déploiement d'avoir une référence, il y a sûrement un équivalent quelque part dans le monde qui a été déployé avec du Wildix. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Wildix. Il est très complet. Si vous voulez avoir des compléments d'informations sur la partie technique, il y a toute une documentation manuelle wildix.com qui vous explique comment le paramétrer. Le site Wildix est très ouvert, donc il y a pas de problème. Vous pouvez vérifier comment ça se configure si vous avez des doutes sur une intégration. Il y a bien souvent des vidéos qui permettent de voir comment ça a été fait et qui vous permettent de montrer la facilité de déploiement et d'utilisation de Wildix. Voilà pour la partie Wildix. Je vais laisser la main à Didier pour la partie ServerCom. Je vous remercie. Je suis en écoute pour répondre à vos questions si vous avez des questions après à la fin du webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez, vous me voyez même. Donc je suis Didier Bernaudin, je suis en charge de la direction générale chez Servercom et de manière plus spécifique du développement de la vente indirecte et de l'animation du réseau de revendeurs de Servercom. Donc bienvenue à tout le monde. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y avait certains de nos partenaires que je salue bien bas, des personnes que je ne connais pas, qui j'espère on va pouvoir faire connaissance. Donc je vais vous présenter Servercom, on va dire dans sa dimension corporate. Et ensuite, Anthony, qui est ingénieur avant-vente chez nous, va vous présenter de manière très spécifique le trunk SIP qu'on met en place et qui est aujourd'hui interopérable avec les solutions Wildix. Donc Servercom, qui sommes-nous? Si on veut le faire rapidement, on dirait qu'on est un opérateur global de télécommunications. On propose une offre complète de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, une offre complète d'accès Internet et également une offre de communication unifiée. Servercom est présent sur tout le territoire national au travers d'une équipe de vente directe sur ce que j'appelle la zone de chalandise, c'est-à-dire le triangle Le Mans-Angers-Tours, puisque la société, le siège social est basé au Mans, et c'est d'abord développé au travers d'une équipe de vente directe. Et depuis 2012, nous avons développé un réseau de revendeurs sur le reste du territoire. Donc il faut retenir ces deux casquettes, si j'ose dire. Une partie vente directe, donc on a des clients finaux, on sait ce qu'est un client final.
sur une petite partie du territoire et tout le reste de la France étant géré par des revendeurs en marque blanche. Nous sommes totalement dédiés aux entreprises, 100% de nos clients sont des entreprises ou des administrations, on ne travaille pas avec les particuliers. Quelques dates dans l'histoire de Servercom, donc création en 2004 au Mans, et création tout d'abord au travers de reventes de solutions opérateurs. Donc c'est important parce que Servercom a démarré son existence en étant revendeur. Donc ce qui nous permet une bonne empathie par rapport à nos revendeurs aujourd'hui, puisqu'on peut dire qu'on a été à leur place. Et de cette expérience, on a essayé justement de mettre en place, notamment au niveau des services, un certain nombre de choses qui vont faciliter la vie de nos revendeurs, basées sur notre propre expérience de revendeur à l'époque de la création de Servercom. En 2006, premier tournant, Servercom devient opérateur au travers de l'obtention de la licence L33.1 et commence à développer son réseau. En 2012, démarrage de la vente indirecte qui balbutiait jusqu'à cette époque-là. Donc, beaucoup de ressources, notamment des ressources commerciales qui sont embauchées pour développer la partie VI sur le territoire national. Et en 2015, mise en service de la plateforme Equinox, donc qui est notre plateforme de communication unifiée, et on le verra tout à l'heure, qui permet de délivrer des services, notamment de trunk, qu'on vous présentera plus en détail. 2017, donc dernier événement dans la vie de Servercom, le lancement de l'offre de téléphonie mobile, unique mobile, qui se caractérise par la possibilité d'avoir sur le même réseau, la même carte SIM, les trois réseaux Orange, Bouygues, SFR. En termes de croissance, vous voyez au travers de schéma une croissance rapide, soutenue, plus 150% sur les 4 dernières années. Donc 2014 autour de 8 millions, 2015 un peu au-dessus de 10, 2016 15 millions. Les prévisions pour 2017 sont de l'ordre de 20 millions. Donc grosse croissance sur un marché qui est en plus baissier en termes de valeur, hein, puisque les produits télécoms, on voit leur valeur baisser de plus en plus. Donc grosse croissance depuis le début et notamment depuis les 4 dernières années. Quelques chiffres par rapport à ça. Donc aujourd'hui, Servercom, c'est 50 collaborateurs, la grande majorité étant basée au Mans, au siège social, une petite équipe à Paris et les commerciaux qui sont répartis sur leur secteur sur toute la France. 200 partenaires, un peu plus de 200 partenaires aujourd'hui qui ont signé un accord de partenariat avec Servercom, 15 000 sites clients équipés, un client pouvant avoir plusieurs sites. On en compte donc 15 000 aujourd'hui, ce qui représente 100 000 utilisateurs de nos solutions. Donc 100 000 licences Centrex, 100 000 utilisateurs de solutions Trunk. Le chiffre ne donne pas forcément, n'est pas forcément très on va dire significatif, mais ce sont plus de 100 millions de minutes qui transitent chaque année sur notre réseau. Et on parlait de la croissance tout à l'heure du chiffre d'affaires, donc cette progression de 150% en 4 ans a été vraiment boostée par la croissance du CA de la vente indirecte, qui a représenté 60% de progression entre 2015 et 2016. Les objectifs de Servercom, trois grandes catégories: continuer à renforcer notre maillage du territoire. L'idée, c'est de continuer à développer notre collaboration donc avec des partenaires formés, des partenaires motivés. On n'a pas vocation à en recruter énormément, on a vocation à recruter des partenaires qui ont envie de travailler avec nous. Donc on ne cherche pas à être celui qui aura le plus de partenaires dans Distributique, mais on a envie d'avoir les partenaires les plus actifs. Continuer à améliorer notre réseau. Hein, on parle de voix sur IP, donc dans voix sur IP, il y a la partie IP et notamment le réseau qui est très importante. Donc on continue à investir dans notre infrastructure, que ce soit en termes de moyens matériels, en termes d'upgrade de réseau ou en termes de recrutement de ressources dédiées, et continuer à développer des nouveaux services, donc en complétant notre offre, c'est ce qu'on a fait très récemment avec l'offre Unique Mobile, et en continuant à capitaliser sur nos savoir-faire de telle manière d'être vraiment l'opérateur unique au service des entreprises. En termes de plateforme, la plateforme Equinox, qui est donc celle qu'on va vous présenter tout à l'heure en détail au travers de sa partie Trunk, on a voulu cette plateforme extrêmement fiable et extrêmement disponible. Ce dont on se rend compte aujourd'hui sur la partie voix sur IP, c'est qu'il faut que ça marche bien et il faut que ça marche tout le temps. Donc on a choisi un éditeur qui s'appelle Metaswitch, et à partir des licences Metaswitch, on a développé donc cette solution Equinox
qu'on a voulu la plus fiable possible et qu'on a voulu la plus disponible possible. Donc j'en veux pour preuve notamment la redondance géographique qui a été mise en place, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule plateforme, mais deux plateformes qui sont totalement redondantes, qui sont hébergées dans deux data centers séparés, de telle manière qu'en cas de difficulté sur une plateforme, on ait la seconde qui puisse prendre le relais de manière immédiate. On a voulu également de permettre à nos partenaires d'être le plus indépendants possible et on retrouve la philosophie que Thierry exprimait tout à l'heure, on la partage complètement, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que nos partenaires aient le plus de temps possible à dédier à leur propre activité et que la partie partenariat avec Servercom soit la plus fluide et la plus facile possible en termes d'utilisation. Donc on veut qu'ils soient le plus autonomes possible au niveau de la gestion des services télécoms, donc qu'ils puissent très très facilement créer des utilisateurs, créer des services, mettre en œuvre des options, qu'ils puissent également très facilement facturer leurs services à leur couleur, avec leur logo, de la manière personnalisée qu'ils ont envie d'utiliser. Et on souhaite aussi, et c'est un effort de tous les instants, faire en sorte d'être le plus efficace possible avec notre service client. On sait très bien que lorsqu'on s'adresse à des revendeurs, la partie produit, la partie prix sont des choses dont on parle une fois, et une fois qu'on est d'accord, ça va plutôt bien. Le vrai challenge, c'est de satisfaire les revendeurs sur la durée. Et aujourd'hui, la partie service client est considérée chez Servercom comme vraiment un levier important, si ce n'est majeur, de la capacité à développer nos relations avec nos revendeurs. On va ensuite vers la convergence des services voix. Une des raisons pour laquelle on a lancé ce service mobile, c'est de pouvoir rapidement, à terme, donc on espère d'ici à la fin de l'année, proposer une véritable convergence des services voix et fixes et mobiles au travers de l'offre MVNO, de telle manière de renforcer cet outil Equinox qu'on souhaite être, si ce n'est unique, c'est tout au moins extrêmement efficace sur le marché. En termes de réseau, on parlait de la partie IP, de la voix sur IP. Donc le positionnement de Servercom, c'est un positionnement qu'on appelle agrégateur d'opérateurs. C'est-à-dire qu'on est capable de délivrer les services de l'énorme majorité des opérateurs présents sur un site donné. Donc pour faire la différence avec les opérateurs nationaux, des gens comme Orange ne vont proposer que des liens Orange. Des gens comme SFR vont proposer en énorme majorité et dans les meilleures conditions tarifaires les liens SFR. Ils n'ont pas vocation à proposer en première intention des liens Orange. Servercom, en tant qu'agrégateur, a ouvert des portes de collecte avec tous les opérateurs existants sur le territoire. Alors bien entendu les opérateurs nationaux, SFR, Orange. Demain, vous l'avez peut-être lu dans la presse, on va être le premier à ouvrir une porte COSC. Donc COSC étant l'opérateur qui récupère le réseau fibre de Completel qui n'est pas rentré dans la corbeille de la mariée lors du rapprochement entre SFR et Numéricable. Et on travaille également énormément avec tous les opérateurs de fibre optique, notamment les DSP, Axione, Covage, Altitude, pour citer les plus connus. L'idée étant de pouvoir couvrir 100% du territoire et avec, dans la mesure du possible pour chaque site, des alternatives. Vous pouvez vous connecter en SFR, vous pouvez vous connecter en Orange. Vous avez également la possibilité de vous connecter au travers d'une fibre de tel ou tel réseau. Et pour vraiment les territoires qui ne sont absolument pas couverts, qu'on appelle en zone blanche, on a développé une offre satellite qui permet donc de connecter vraiment des endroits totalement inaccessibles pour les connexions classiques filaires ou fibres. Au niveau de nos offres, on va bien entendu proposer de la téléphonie fixe, de la plus basique à la plus complète, donc des offres de type VGA, très bientôt VGT+, j'insiste pas, hein, c'est la capacité à reprendre la facturation du cuivre orange au travers d'offres particulières telles que VGA, VGT+, le trunk SIP sur lequel on va insister dans le cadre de cette présentation. On a également des offres de Centrex IP, donc un peu redondantes par rapport à l'offre à la présentation qu'a fait Thierry, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. En termes de téléphonie mobile, une originalité, les 3 réseaux sur une seule carte SIM, donc ce qui fait de cette offre quelque chose de réellement original par rapport aux offres classiques qu'on va retrouver aujourd'hui sur le marché. Et en ce qui concerne tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseau, donc toutes les technologies qui existent aujourd'hui, la DSL, VDSL, le SDSL, la fibre optique dédiée,
la fibre optique mutualisée lorsqu'elle est disponible pour les opérateurs alternatifs. Je pense notamment à l'offre de SFR. Capacité de répartir les usages sur un même lien, donc capacité à faire de la qualité de service sur un lien entre la voix et la data de telle manière de garantir la qualité de la voix sur IP, et également possibilité de proposer des offres à valeur ajoutée de type VPN. En termes de stratégie indirecte, on a aujourd'hui 4 niveaux de partenariat. Le partenariat le plus basique, apporteur d'affaires, où c'est juste une mise en relation entre un client et ServerCom. La partie courtier ou courtier installateur pour les entreprises qui ne veulent pas faire de revente en marque blanche et qui pour autant ont envie de garder la maîtrise de l'installation technique chez leurs clients. Et la grande majorité de nos partenaires sont aujourd'hui sous le format, on va dire, revendeur marque blanche. Une équipe de 8 responsables des ventes indirectes qui couvrent la totalité du territoire selon des grandes zones. Et ce que l'on met en avant dans le cadre de notre stratégie indirecte, c'est vraiment la volonté de proposer un portail spécifique, un portail différenciant qui va permettre à nos revendeurs de gérer toutes les relations clients finaux, eux-mêmes, ServerCom. Donc ceux qui l'utilisent le connaissent. Vous allez en voir un tout petit exemple tout à l'heure au travers de la démonstration d'Anthony. On a vraiment essayé de réfléchir et de mettre en place un portail qui va faciliter la vie de nos revendeurs. Il est en constante amélioration. Il a encore des points sur lesquels on travaille, et on pense vraiment que c'est sur cette partie-là qu'on doit être capable de faire la différence. Donc, quatre possibilités de revente. Donc, l'apporteur d'affaires, vous le voyez, qui a vraiment une activité pure vente de mise en relation. Un courtier qui, lui, va rapporter on va dire des bons de commande ServerCom signés par le client final, le courtier installateur qui va prendre en charge la partie installation, et le revendeur qui gère la partie marketing, la partie vente, bien entendu, la partie technique au niveau installation et support de niveau 1, qui va facturer ses clients, parce que la caractéristique de la revente, c'est que le revendeur facture ses clients. Les clients utilisateurs sont les clients du revendeur. Donc, possibilité de choisir son niveau de partenariat en fonction du desiderata, en fonction de la structure de la société. Donc, j'en ai fini pour cette présentation. On a comme ambition d'être vraiment l'entreprise qui va vous permettre de répondre aux besoins télécoms de vos clients. Je vais passer la main à Anthony Le Sueur, donc ingénieur avant-vente chez ServerCom, qui va vraiment vous présenter le trunk SIP dans sa partie opérateur. C'est-à-dire, Thierry le présentait tout à l'heure, hein, l'interopérabilité existe entre ServerCom et WebDix, et c'est un travail que nos équipes techniques ont mené, qu'on vous présente aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vous montrer au travers de la présentation d'Anthony la facilité avec laquelle on peut faire fonctionner la solution de trunk SIP ServerCom avec l'outil WebDix. Donc, je vais laisser Sophia passer la main, je pense, à Anthony. Et je vous remercie de votre attention. Alors bonjour à tous. Donc comme le disait Didier, aujourd'hui je vais vous présenter la façon de déployer un trunk SIP pour nos revendeurs chez un client final. Ce déploiement il va passer par la création d'un client sous notre interface Atlas, l'activation de son trunk SIP et le paramétrage de diverses options. Donc Atlas, c'est notre interface dont parlait Didier. C'est l'interface qu'on met à disposition des revendeurs pour les rendre autonomes dans la gestion de leur télécom. Elle va permettre entre autres de gérer les clients, activer les services et surtout de facturer tous ces services aux clients finaux. Donc cette interface, elle est accessible via une URL et on s'y connecte avec un login mot de passe classiquement. On va pouvoir, dans cette interface, retrouver la liste des clients et on va, pour les besoins de la démo, créer un nouveau client. Donc on clique tout simplement sur créer un nouveau client.
Et on a simplement 3 informations qui sont indispensables pour réaliser cette création. Donc, le numéro de SIRET, une raison et évidemment une adresse. Donc, je remplis l'adresse avec des champs qui sont proposés en autocomplétion. Et donc avec ces simples informations, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et notre client sera créé. C'est une opération qui est rapide et facile. Et à partir de là, on va pouvoir donc accéder à la fiche de notre nouveau client. Donc le premier module qui va reprendre les informations administratives qu'on vient de rentrer. Et ensuite le module facturation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est ici où vous allez pouvoir appliquer des tarifs minutes, des grilles de vente et pouvoir générer des factures à destination de vos clients finaux. Et donc ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est les services. Par exemple les liens IP sur lesquels on va pouvoir activer tous ces services, donc SDSL, fibre optique et tous les liens dont Didier parlait précédemment, et tous les services associés à la plateforme Equinox. Donc on en a parlé, donc des utilisateurs Centrex, des SVI, des groupes d'appel, des ponts de conférence, et bien entendu du TrunkSIP. Donc maintenant qu'on a créé le client, on va lui affecter des numéros. Donc pour ça, je vais dans Ressources, Numéros, et tout simplement, je clique sur Ajouter. Ici, je vais avoir l'ensemble des numéros qui sont dans mon stock en tant que revendeur. Donc je vais sélectionner tous les numéros et les affecter à mon client. C'est ici aussi qu'on va retrouver les numéros qui sont issus d'une portabilité. Si une commande de portabilité a été réalisée avant, dès qu'elle est fiabilisée, elle arrive dans cette interface. Une fois qu'on a les numéros, on va pouvoir tout simplement activer un trunk. Donc je vais retourner dans Licence, Trunk, et Ajouter. Encore une fois, il va falloir remplir quelques informations. Donc, trunk démo. On va choisir un numéro et donc là, automatiquement, Atlas va aller rechercher dans les numéros qui sont affectés au client. Ce numéro, ça va être l'identifiant du trunk et surtout son numéro NDI. On choisit ensuite la ville de votre client. C'est une étape qui est très importante parce que comme vous le voyez, on va choisir un code INSEE. Ce code INSEE, ça va être la base qui va servir pour les routages des appels d'urgence. Si bien que si on appelle le 18, ici on tombera sur les services d'urgence de Paris et pas ceux de Marseille. Et donc il reste deux petites informations pour finir de créer un trunk, le nombre de canaux et le modèle de la passerelle qu'on va associer. Donc ici, vous le voyez, on a des presets qui sont faits pour WillDix. On choisit si on veut présenter en national ou en international. Dès que je vais cliquer sur valider, le trunk qui sera créé sera sur des presets compatibles avec le matériel WillDix. Un petit exemple, par exemple, le mot de passe qui sera généré respectera les normes de création de mots de passe que WillDix impose sur sa plateforme. Donc je clique sur valider et mon TrunkSIP est prêt. Et une fois qu'il sera intégré dans la liste, on va pouvoir donc du coup y affecter d'autres numéros, des SDA et certaines options. Donc je retrouve mon trunk. Donc les informations qu'on avait rentrées au préalable, on peut les changer et bien évidemment, si demain votre client déménage, on peut changer sa ville et donc le code INSEE. On va pouvoir ajouter des numéros, donc changer le NDI si nécessaire, changer le numéro qui est présenté et rajouter des SDA. Donc pour ça, je clique sur le petit plus. De la même façon que tout à l'heure, on va récupérer la liste des numéros en stock.
et donc on va affecter une tranche, donc ici du 92 au 94 à notre client. Donc je clique ensuite sur enregistrer pour valider tous ces changements. On a diverses options également qu'on va pouvoir ajouter. Donc là on retrouve le modèle de passerelle. Si demain votre client décide de changer la présentation des numéros et de passer sur l'international, on peut. Ou si vous devez réaffecter ce trunk à un autre client, c'est aussi possible de le changer. On va pouvoir changer le dimensionnement du nombre de canaux et demain très facilement passer à 20 canaux si votre client a l'activité qui augmente. Une option qui est assez sympa, on va pouvoir spécifier les canaux. Donc aujourd'hui, ce trunk est sans limite en entrée et en sortie, mais on va pouvoir limiter à 3 canaux en entrée et 1 en sortie, ou 2 et 2 évidemment, ou alors totalement interdire les appels sortants. Et la dernière petite option, ça va être sur les renvois d'appels. Lorsqu'on va paramétrer sur notre plateforme un renvoi en cas d'indisponibilité de la plateforme du trunk ou même de l'équipement Wildix, on va pouvoir choisir le numéro qui est affiché sur le renvoi. C'est-à-dire, est-ce que j'affiche sur mon poste recevant le renvoi le numéro appelé ou le numéro appelant, pardon, ou le numéro du trunk paramétré. Je ne vais pas vous montrer les enregistrements et les journaux d'appel puisque évidemment on vient de le créer, donc pour le moment il n'y a rien de connecté et donc pas d'appel généré, mais je vous ferai une petite démonstration sur un trunk qui est fonctionnel actuellement. Et la dernière partie, c'est sur les restrictions d'appel, où évidemment une des plus grandes craintes sur la téléphonie depuis longtemps, c'est piratage. Et donc chez ServerCorm, on va mettre à disposition de nos partenaires cette interface qui va permettre d'appliquer les restrictions sur les usages des clients finaux. Donc on peut bien évidemment suspendre donc soit tout le service ou juste les appels entrants et sortants. De la même façon, on va pouvoir appliquer un filtre sur les appels spéciaux. Donc soit interdire tous les numéros spéciaux, soit uniquement les gratuits ou tout autoriser. Et surtout sur la partie internationale. Donc soit on interdit tous les appels, soit on va interdire uniquement la liste blanche. Donc les listes blanches, c'est les appels qui sont réputés à moindre risque, ou alors autoriser sans restriction. Et là, on va appliquer aux zone par zone des restrictions d'appel. Donc pour l'Amérique du Nord, on peut se dire, on va utiliser on va autoriser tous les appels, donc les listes sont classifiées par pays, et donc pour l'Afrique, peut-être ne mettre que la liste blanche, et dans ces cas-là, votre client ne pourra pas appeler l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Donc on peut le faire destination par destination, et en plus de ça, appliquer une limite de durée d'appel pour qu'un appel vers l'étranger ne soit pas générateur d'une grosse facturation. Et donc dans la partie sécurité, c'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations pour vous connecter, pour authentifier le Wildix sur notre plateforme. Ça rejoint un peu ce que Thierry nous montrait tout à l'heure avec son interface de configuration. Donc vous avez ici l'identifiant, le mot de passe qui est caché pour des raisons de sécurité, et un accès vers Titan qui est l'interface qui est au plus proche de la plateforme Equinox et qui va nous permettre de gérer tous les renvois et tous les filtrages d'appels. Et donc pour finir, je vais vous montrer rapidement avec un autre client comment on peut voir les enregistrements et les journaux d'appel. Donc je retourne dans ma liste de clients. Je vais appliquer un filtre pour récupérer la fiche client du trunk. On retrouve la même fiche que tout à l'heure avec toutes les informations administratives, les factures et donc ces fameux trunks. Je clique sur trunk, je prends ce trunk Wildix, et donc là je vais pouvoir voir les enregistrements.
Donc là, on va voir en fait qu'un équipement utilise ce trunk-SIP pour générer des appels et est aujourd'hui enregistré sur notre plateforme. Donc voilà, on retrouve l'IP avec laquelle on sort toutes les informations techniques et l'expiration du bail. Et sur le journal d'appel, on va pouvoir donc définir sur une période tous les appels émis, reçus ou en absence et appliquer certains classements ou filtres. Et bien sûr, tout cela en plus, on peut les exporter en Excel, en CSV et en PDF. Donc, vous l'aurez compris, là, en quelques minutes, on a réussi à créer un client, activer un trunk qui est compatible avec Wildix, avec tous les bons presets, et on a réussi à lui associer des SDA et paramétrer des options en l'espace de quelques minutes. Du coup, j'en ai fini. Je vais laisser la main à Sophia pour la partie questions-réponses. Oui, je suis là. Merci à vous pour cette présentation. On va passer aux quelques questions qui ont été posées. Donc, je vous invite à aller dans la partie questions pour poser les questions que vous pourriez avoir maintenant suite à cette présentation. On a eu une première question de Yacoubé. Je demanderai aux intervenants de réactiver leur micro, s'il vous plaît, pour répondre aux questions. Donc, on a une question de Yacouba, donc là, je pense qu'il est plus pour Wildix. Bonjour, ma question. Il faut quel type de licence faut-il pour un intégrateur pour installer le WebRTC chez un client et quels sont les prérequis? Thierry, est-ce que tu peux répondre? Bien sûr, vous m'entendez là. Donc oui, Oui. pour mettre, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a 4 licences différentes. La basique pour juste avoir un poste de téléphone, l'essentiel pour avoir la partie collaboration que je vous ai montré et toutes les informations qui vont bien. Et puis pour avoir du WebRTC, il faut la licence business. Et puis pour la premium, c'est pour l'analyse et les tapis. Donc pour mettre en place un WebRTC chez un client, il suffit d'une seule licence si c'est un client par exemple qui fait du service web et qui a besoin de relations et qui a un site web de relations, une seule licence sur un IPv6 configuré pour une licence business, ça suffit. Ok. Merci Thierry. Autre question de Pierre-Jean qui demande s'il est possible, donc là pour Servercom, de mixer un contrat courtier et un contrat marque blanche. Oui, donc je vais faire la réponse est tout à fait possible, hein. On peut traiter une partie du business en mode marque blanche et une autre partie en mode courtage. Donc on peut mixer même les trois, apporteurs d'affaires, courtier et revendeur sans difficulté. Ok. Question encore de Pierre-Jean qui demande si votre Transzip est compatible en T38. Anthony? Alors, oui, en effet, c'est compatible en T38. Après, le protocole T38, c'est toujours un petit peu spécifique, donc il faut voir au cas par cas et voir les usages, mais sur le principe, oui, c'est compatible. Ok. On a Rémi Penica qui demande s'il sera possible de faire parvenir un contrat courtier installateur. Donc ça, Avec très grand plaisir. Il y a pas de souci. Ensuite, on a Ernest, partenaire chez nous, qui est en Martinique, qui demande si les VPN opérateurs pour interconnexion de sites, vous seriez capable de le proposer. Anthony? Alors oui, en effet, c'est une des offres qui est à notre catalogue, donc de VPN MPLS. On peut proposer cette couche de service sur tous les liens au catalogue, donc toutes les fibres optiques et FDSL, si tant est qu'ils soient en France, évidemment. Enfin, Voilà, donc qu'ils il y a soient cette interconnectés à notre réseau. ouais. Il peut y avoir cette problématique par rapport à la localisation d'Ernest en Martinique. Sur des liens qui seront opérés sur le territoire national, on sera en mesure de proposer l'offre. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure, malheureusement, de la proposer sur les DOM et les TOM. Ok. On a Ludovic Deschamps
contre, je n'arrive plus à voir les questions. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Peut-être Ludovic. Sandrine, peux-tu m'aider? Oui, la Ouais. question de Ludovic, je ne la vois plus. Alors moi je la vois, si tu veux Sophia, donc Ludovic demande si pour plus d'informations sur le produit, il doit voir directement avec sa commerciale serveur.com. La réponse est oui. Donc si c'est sa commerciale, il est situé soit sur Paris, soit sur Lyon, soit sur Bordeaux, enfin ou le sud-ouest, hein, les grandes régions. Mais effectivement, ne pas hésiter à se rapprocher. Enfin, tous les commerciaux vente indirecte de serveur.com sont au courant de cette présentation et donc sont prêts à renseigner les sociétés qui veulent plus d'informations sur nos produits, bien entendu. Est-ce que... Alors, Ernest demande quels seraient les délais. Donc, je pense que c'est par rapport au VPN opérateur. Alors, si la question, alors je crois de mémoire que nous devons déjà être en relation avec Ernest via Brigitte. Donc, tout dépend. Si la question porte sur quand nous serons en mesure de proposer des VPN opérateurs en Martinique, très franchement, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Sachant que vu de métropole, hein, c'est un peu compliqué avec les collectes qu'on a mis en place d'aller récupérer le trafic là-bas. Donc aujourd'hui, très franchement, j'ai pas la réponse. Ensuite, comme souvent avec des sociétés de notre taille, on est relativement réactif, relativement flexible. Donc j'ai envie de dire, tout dépend du niveau de business qu'il peut y avoir derrière. On est tout à fait capable de passer d'un projet qu'on regarde de loin à le transformer en projet à court terme à partir du moment où il y a effectivement, on va dire, une activité à récupérer. Ok. Euh, Dernière question de Yakuba qui demande ce qui vous démarque aujourd'hui en offre SIP de vos concurrents tels que OVH. Alors, je crois qu'on est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De la même manière que je pense qu'OVH a beaucoup de choses qui se démarquent de nous. Si vous voulez, par rapport à OVH, qui est une solution qu'on connaît bien, la grande différence, c'est déjà au niveau humain. Hein, je sais qu'OVH sont des gens qu'on connaît bien, qui ont été très très loin en termes d'intégration web, interface, etc., mais qui, selon les partenaires qui ont bossé avec eux et qui travaillent avec nous aujourd'hui, manquent un peu de dimension humaine. Nous, on a vraiment mis l'accent sur la relation, sur le suivi, sur la présence de nos commerciaux. Euh, voilà, deuxième caractéristique, je pense qu'on a une vision un peu moins monolithique de la téléphonie, ce qui fait qu'on est capable de s'adapter, on est capable de trouver des modèles différents par rapport à OVH. On n'est pas du tout ridicule vis-à-vis d'eux en termes de prix. On est même sur un certain nombre de configurations mieux disant, sachant que c'est pas évident contre des sociétés comme OVH. On a ensuite tout ce qu'on a mis en avant tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la notion de service client, la notion de proximité, la notion de capacité à proposer des liens IP de toute nature, cette notion d'agrégateur qui est peut-être moins présente chez OVH. Je dirais à Yakuba, rencontrons-nous, on en parlera. Ok. Question de Pierre qui, alors là, ce sera pour Thierry Dubois. Quel est l'ordre de prix pour une licence basique essentielle business en mode mensuel? Ça va dépendre du nombre, il y a plein de choses. Faudrait vous présenter, ça dépend de la solution, des prix. Il y a différents prix, basique, essentiel, business. Il y a toute une grille. C'est pas facile d'en parler là parce que à l'énoncer, ça serait pas très compréhensible. Mais si on peut se rapprocher, en discuter pour vous montrer le niveau de prix des licences, ouais, pas de souci. Oui, à C'est- savoir que Wildix a une politique de prix caché, donc elles sont communiquées qu'à nos partenaires revendeurs. Donc Thierry Dubois pourra vous la communiquer ultérieurement. Je, voilà. On n'est pas à l'abri d'avoir un client final qui soit pas récit. Donc c'est vrai que on, on préfère les donner après en un. On a une question d'Anthony Corco qui demande s'il est possible d'afficher le numéro de l'appelant en cas de renvoi extérieur. Anthony va répondre à Anthony. Voilà, en effet, c'est ce que je présentais dans les options. Donc, si on active un renvoi sur notre trunk SIP, donc
quel que soit le type de renvoi, hein, si c'est un renvoi immédiat ou un renvoi sur occupation, la personne qui va recevoir l'appel de ce renvoi aura soit la possibilité, alors c'est sur le trunk zip qu'on le paramètre, mais soit le numéro affiché sera le numéro renvoyé ou le numéro renvoyant, donc celui du trunk zip. C'est au choix. Ok. Question de Rémi. Est-ce qu'il est possible d'avoir en mode courtier Wildix plus Servercom? Alors, il est possible d'avoir Servercom, je confirme. Est-ce qu'il est possible d'avoir WildX? Je ne sais pas si c'est un mode sur lequel WildX fonctionne. Ça peut être une idée, hein. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait ouvert à faire des propositions de ce type-là. Je ne sais pas, Thierry, si c'est un mode. Le mode pour Wildix, c'est d'avoir des partenaires intégrateurs, des gens qui vont avoir les clients finaux directs et qui installent des services Wildix, que ce soit sous forme virtuelle ou autre. Mais voilà, après, courtier, apporteur d'affaires Wildix, Wildix ne déploie pas en direct, ne travaille qu'en indirect avec des installateurs de solutions de téléphone, de serveurs de communication unifiés. Donc courtier, c'est pas Wildix qui va installer du Wildix. Après, Rémi, pareil en mode privé, si c'est le modèle qui vous intéresse, hein, ce modèle courtier Wildix et Servercom, on peut éventuellement, avec des partenaires qui sont en même temps Wildix, hein, partenaires revendeurs qui sont en même temps Wildix et Servercom, monter un projet spécifique qui répondra à votre demande. Hein, on a des revendeurs qui ont les deux casquettes, et Servercom et Wildix, répartis à peu près sur toute la France. Donc, on pourrait tout à fait imaginer avec le revendeur un modèle qui pourrait vous convenir. Ok. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à revenir vers moi qui ferait la marieuse. Voilà. Ok, très bien. On a Franck qui demande les contacts commerciaux en Haute-Savoie, donc on lui enverra chacun par Sur la email. page, sur la page web contact de Wildix, il va rentrer directement en contact avec notre collègue Ronalp, qui Oui, va pouvoir lui répondre directement au WebRTC. voilà, aussi. Ludovic Deschamps demande si avec le cloud, il est possible d'utiliser une licence Wildix sur un site sans PBX. Oui, oui, oui. Bah, le but du cloud, c'est ça justement, c'est de rien installer du tout, c'est de juste avoir une configuration de PABX distant. Et du coup, vous achetez la licence que vous avez besoin. Donc, ça peut être une seule licence pour une personne. Ça peut commencer par là, ou deux pour une entreprise, ou trois, et jusqu'à 1000. Et puis voilà, vous n'avez rien à installer. Vous avez juste de la configuration, un achat de licence et une configuration comme un PABX normal après à distance. Euh, il- D'accord. Merci Thierry. Question de Ernest. En cas de défaillance du trunk zip ou du Wildix, pourrait-on envisager de faire sonner un mobile, par exemple? Tout à fait, c'est non seulement envisageable, mais c'est complètement intégré dans les possibilités de l'interface Atlas. Hein, donc, on a ce qu'on appelle des renvois sur déconnexion. Donc, si l'appel qui se présente n'arrive pas à destination, on peut programmer un renvoi qui permettrait de faire sonner un autre numéro et notamment un numéro de mobile. Ok. Franck Muller demande si Wildix propose l'auto-provisioning aussi en cloud. Alors, pour le cloud, ça ne sera pas de l'auto-provisioning direct, on va dire, parce qu'il faut un minimum savoir. Il y a deux manips à faire très simples. C'est on met la MAC adresse du téléphone dans le serveur Wildix qui est en cloud, et on met l'adresse du serveur Wildix. Et dès que vous connectez le téléphone qui a la bonne adresse dans ses paramètres, et ben, il va aller chercher sa configuration, sa mise à jour de firmware, et donc voilà, l'auto-provisioning, il n'est pas direct comme ça peut être sur un réseau local, le même réseau local que l'IPv6, mais il est juste avec deux échanges d'informations d'un côté et de l'autre pour qu'ils s'entendent. Ok. On a Yakuba qui est ravi de la présentation, qui voudrait être contacté dans les jours à venir et qui, par contre, a une dernière question. Il demande s'il y a des numéros géographiques pour la Belgique ou le Canada, pour d'autres pays. Anthony, je ne veux pas faire la réponse du commercial qui dit oui à tout. Si Alors, en effet, tu as raison, puisqu'aujourd'hui,
Les seuls numéros géographiques qu'on a, c'est pour la France. Maintenant, c'est pas une chose qui est figée pour le. Mais à aujourd'hui, on n'est pas capable de proposer des numéros hors de la France. Ok. Ok, ok. Franck qui revient sur la question des autoprovisionning, il demande aussi, il veut une précision, savoir quels sont les services autoprovisionnés. Alors, Thierry. outre le fait, ouais, je réponds pour tout ça, outre le fait évidemment de la reconnaissance de l'équipement et de pouvoir le gérer à distance, tous les paramètres que vous allez configurer par rapport à l'utilisateur qui est à l'attribution de ce téléphone, toutes les BLF, le nom, prénom, changement, enfin tout est automatiquement mis à jour dans les équipements distants. Donc D'accord. il y a vraiment que le début, la MAC adresse d'un côté, l'adresse URL du serveur de l'autre, et puis du coup, après, automatiquement, il se débrouille et tout ce que vous configurez est retraduit sur le téléphone. Question encore pour Wildix de Philippe Gelé qui demande quelle est la politique de sécurisation sur le matériel Wildix vis-à-vis de l'ANSI. Thierry. Vis-à-vis de l'ANSI, alors c'est-à-dire, ça veut dire quoi? En tout cas, dans tout ce qui, dans l'équipement Wildix, il y a tout l'équivalent d'un SBC, de la sécurisation, le cryptage des conversations. Il y a toutes les notions de sécurisation, en commençant par des mots de passe forts. Donc du coup, au niveau sécurisation sur le matériel, normalement tout est prévu pour éviter tout désagrément. Il y a, comme je disais, il y a un SBC intégré à l'intérieur, il y a des choses comme ça. Après, il faudrait Pierre préciser la Vidal. question pour répondre bien précisément. Oui. Ou alors, je vous Oui. invite d'aller sur le site de Wildix. Au niveau du support, il y a toutes les informations nécessaires si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Le site est très bien fait. Ok. Pierre Vidalanc qui nous demande dans la version cloud où sont les serveurs en France ou en Italie. Alors, dans la version cloud, il y a un contrat avec AWS, Amazon Web Services. Donc, pour la France, actuellement, ça peut changer, mais actuellement, c'est en Irlande. D'accord. Anthony qui nous demande l'option pour afficher le numéro de l'appelant en cas de renvoi montré lors de la présentation n'est pas encore disponible sur Atlas. Est-ce normal? Alors, c'est ce qu'on appelle du teasing. C'est non, non, Anthony, ça va être disponible vraiment très, très, très prochainement. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est très récente, hein, qui est sortie de test. Donc, elle va être mise à disposition vraiment si ce n'est dans les heures, dans les jours qui viennent, elle sera offerte dans Atlas à tous les utilisateurs. Et enfin, on va clôturer avec la question de Cloud, de Laure, Laure de Son, qui nous demande si le Wildix en mode cloud est multitenant. Alors, il est pas multitenant natif, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette fonctionnalité de faire du multitenant natif à l'intérieur. Par contre, il est multi-société. Vous pouvez très bien, par le fait d'avoir des dial plans différents et des utilisateurs différents, les utilisateurs seront associés à des dial plans différents par type de société, et vous pouvez avoir des multi-sociétés très très facilement en configuration dans le Wildix. C'est vrai que c'est pas du multitenant natif, mais on peut très bien faire un centre d'affaires, la gestion de multi-sociétés pour un centre d'affaires, il n'y a pas de souci. Alors, ben, je pense qu'on va conclure ici. Merci à tous pour votre participation. Merci à Servercom pour sa présentation et sa disponibilité. On va essayer de vous recontacter, en tout cas pour ceux qui l'ont demandé, dans les prochains jours, autant côté Wildix que Servercom. On reste disponible pour vous répondre à vos questions et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.